Fin du rêve américain pour les Bleus. Entre une élimination frustrante aux portes de la finale de la Coupe du Monde, un penalty accordé à l'Espagne qui fait hurler Didier Deschamps, et un tacle médiatique inattendu du rappeur Boba envers Kylian Mbappé, l'équipe de France traverse une véritable tempête. Installez-vous confortablement, on décrypte en détail tout ce chaos tactique et extrasportif. L'équipe de France de football s'est réveillée avec une terrible gueule de bois. Ce mardi soir, sous la chaleur étouffante de Dallas, le rêve d'inscrire une nouvelle étoile sur le maillot tricolore et de participer à une 3e finale de Coupe du Monde consécutive s'est brutalement brisé. Face à une équipe d'Espagne redoutable, maîtresse de son sujet et de la possession, les hommes de Didier Deschamps ont chuté sur le score de 2-0. Mais au-delà du simple résultat sportif, c'est tout le contexte autour de cette rencontre, les faits de jeu très discutés et les réactions enflammées en dehors des terrains qui monopolisent aujourd'hui l'attention de la sphère footballistique. Pour comprendre l'ampleur de cette désillusion, il faut d'abord se replonger dans la dynamique qui précédait cette demi-finale tant attendue. L'équipe de France réalisait jusqu'alors un parcours absolument sans faute dans cette Coupe du Monde 2026 nord-américaine. Fort de 6 victoires en autant de rencontres, les Bleus affichaient une solidité défensive et une efficacité offensive qui laissaient présager le meilleur. Le groupe semblait vivre bien, la dynamique était positive, et le statut de favori assumé. Mais face à l'Aurora, championne d'Europe en titre et véritable épouvantail de la compétition, la marche s'est révélée trop haute, ou du moins, les circonstances n'ont pas millimétré de l'espace, a très vite étouffé le milieu de terrain français. Les Bleus, pourtant habitués à subir pour mieux piquer en contre-attaque, ont cette fois-ci semblé incapables de trouver les circuits de relance habituels. Le pressing espagnol, déclenché à la perte du ballon, a été d'une efficacité clinique, empêchant toute transition rapide vers les attaquants français. Le tournant majeur de cette rencontre, celui qui fait couler énormément d'encre et qui suscite la colère du camp français, est intervenu à la 22e minute de jeu. Sur une action d'école espagnole, le latéral Marc Cucurella, très offensif sur son couloir, parvient à déborder et à adresser un centre précis dans la surface de réparation française. Le ballon trouve le jeune prodige Lamine Yamal. C'est à ce moment précis que le destin du match bascule. Le défenseur français Lucas Digne intervient. Le contact a lieu, et l'arbitre de la rencontre n'hésite pas une seule seconde. Il désigne le point de pénalty. Cette décision arbitrale a immédiatement provoqué une vague de contestation sur le terrain et sur le banc de touche. Pour Didier Deschamps, ce coup de sifflet est d'une sévérité absolue. En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur national n'a pas caché sa frustration, estimant que ce fait de jeu a totalement faussé la physionomie de la rencontre. Selon lui, le contact était minime et ne justifiait en rien une sanction aussi lourde dans une demi-finale de Coupe du Monde. L'absence d'intervention de l'assistance vidéo, VAR, pour déjuger l'arbitre central a rajouté une couche d'incompréhension du côté des supporters français. Mais l'arbitrage faisant partie intégrante du jeu, il a fallu se plier à la décision. Face à un spécialiste de l'exercice comme Mikel Oyarzabal, la sentence a été irrévocable. L'attaquant espagnol n'a pas tremblé, prenant le gardien français à contre-pied pour ouvrir le score et donner un avantage psychologique immense à son équipe. Mener au score face à une équipe qui base son jeu sur la possession est un luxe inestimable. L'Espagne a pu, dès lors, gérer le rythme de la partie à sa guise, forçant l'équipe de France à se découvrir et à sortir de sa zone de confort. Le malheur des Bleus ne s'est pas arrêté là. Quelques minutes seulement après l'ouverture du score, un nouveau coup dur est venu frapper l'arrière-garde tricolore. William Saliba, impérial depuis le début du tournoi et véritable pilier de la défense centrale, a été contraint de céder sa place sur blessure. Ce changement forcé a complètement déstabilisé l'équilibre défensif de l'équipe. Les repères ont été perdus, et la sérénité affichée lors des matchs précédents s'est évaporée. Face à une attaque espagnole en pleine confiance, la défense française a semblé au bord de la rupture à plusieurs reprises avant le retour au vestiaire, se montrant d'ailleurs incapable d'inquiéter le gardien adverse. Unai Simon, lors du premier acte, l'animation offensive française, souvent pointée du doigt pour son manque de créativité face à des blocs regroupés, a montré ses limites. Si cette analyse approfondie te plaît et que tu souhaites comprendre tous les enjeux tactiques et les coulisses du football mondial, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un gros pouce bleu. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous proposer du contenu de qualité. Cependant, la défaite sur le rectangle vert n'est pas le seul événement qui secoue l'actualité de l'équipe de France.
L'après-match a été marqué par une véritable onde de choc médiatique provenant d'un acteur extérieur au monde du football, mais dont la voix porte énormément, le célèbre rappeur Boba. Ce dernier s'est fendu d'une sortie très remarquée sur ses réseaux sociaux, prenant pour cible principale le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé. La star du Real Madrid, à l'image de ses coéquipiers, n'a pas réussi à peser sur la rencontre face à l'Espagne. Une prestation en demi-teinte qui a servi de catalyseur à une série de critiques virulentes de la part de l'artiste. Dans une prise de parole au ton très sarcastique et accusateur, Boba a dressé un bilan cinglant de la compétition de l'attaquant tricolore, n'hésitant pas à qualifier la fin de parcours des Bleus de fin de la mascarade. L'argumentaire développé par le rappeur s'articule autour de plusieurs points précis, visant à déconstruire le statut de superstar intouchable dont jouirait, selon lui, le natif de Bondé. Tout d'abord, il a remis en question le niveau réel des performances de Kylian Mbappé durant le tournoi, soulignant que ces statistiques flatteuses ont été obtenues contre des adversaires jugés plus faibles. En évoquant des buts marqués contre la Sierra Leone et les îles Kiwi, faisant probablement référence, avec ironie, à des nations supposées moins cotées comme la Nouvelle-Zélande, Boba insinue que le joueur n'a pas répondu présent dans les grands rendez-vous face aux grandes nations du football mondial. Il le qualifie même de chat noir, une expression populaire désignant une personne qui attirerait la malchance. Pour étayer ce propos audacieux, l'artiste dresse un parallèle étonnant avec le récent transfert retentissant de l'attaquant vers le Real Madrid. Selon la logique exposée par Boba, en rejoignant le club de la capitale espagnole, le joueur français aurait coulé l'Espagne, sous-entendant que sa présence serait devenue un fardeau ou porterait préjudice. Et de manière ironique, c'est cette même Espagne qui viendrait aujourd'hui le couler sur la scène internationale avec l'équipe de France. Un raisonnement alambiqué que le rappeur résume par l'expression singulière de double coulet. Au-delà de la performance sportive, c'est toute la dimension marketing et symbolique entourant le joueur qui est fustigée. Boba reproche aux observateurs et aux instances d'avoir érigé Kylian Mbappé au rang de gladiateur, de héros intouchables, et d'en avoir fait une véritable marque commerciale, une quemarre dans le vocabulaire utilisé. Cette omniprésence médiatique et cette starification à l'extrême seraient, toujours selon cette analyse critique, préjudiciables à l'équilibre du groupe. Le choix de lui confier le brassard de capitaine est également remis en cause, sous-entendant que ce statut lui aurait été octroyé davantage pour des raisons d'image que pour son leadership naturel sur le terrain. Dans la foulée, le rappeur s'est même permis de glisser un commentaire sur la gestion de l'effectif, en prenant la défense d'un autre joueur offensif de l'équipe de France, Ousmane Dembélé. En déclarant qu'il était inconcevable d'entendre que Dembélé méritait de se retrouver sur le banc des remplaçants, il pointe du doigt, de manière indirecte, le système mis en place autour de Mbappé, suggérant que d'autres talents seraient sacrifiés ou sous-utilisés pour privilégier le rendement du capitaine. Le message se conclut par un très agacé « Ouais, c'est beau les gars, c'est bon », traduisant un sentiment de lassitude face à ce qu'il considère comme une surexposition injustifiée. Ces déclarations, bien qu'émanant d'une personnalité du monde de la musique, ont rapidement fait le tour de la toile et relancé le débat sur le statut, la pression majeure pour les observateurs du ballon rond. En fin de compte, cette élimination aux portes d'une nouvelle finale mondiale marque un coup d'arrêt brutal pour une génération qui avait pris l'habitude de tutoyer les sommets. La maîtrise tactique de l'Espagne, symbolisée par ce jeu de possession asphyxiant et cette capacité à punir la moindre erreur, a mis en lumière les limites actuelles du système tricolore. Le penalty de la discorde accordé à Lamine Yamal restera certainement en travers de la gorge de Didier Deschamps pendant un long moment, mais il ne doit pas occulter les difficultés rencontrées dans l'animation du jeu. La blessure prématurée de William Saliba a également rappelé à quel point les aléas physiques peuvent bouleverser les plans les mieux établis au plus haut niveau. Désormais, l'équipe de France va devoir penser ses plaies, analyser cet échec avec lucidité et se tourner vers l'avenir. Le cycle actuel touche-t-il à sa fin? Des ajustements tactiques et des renouvellements de cadres seront-ils nécessaires pour repartir de l'avant? Les prochains mois s'annoncent cruciaux pour le staff technique, qui devra trouver les solutions pour relancer une machine aujourd'hui enrayée. Quant aux critiques extérieures, qu'elles viennent des plateaux de télévision ou des réseaux sociaux de personnalités influentes, elles font partie intégrante du paysage du football moderne. Kylian Mbappé, en tant que figure de proue de ce sport, concentre logiquement l'attention et les débats. Sa capacité à rebondir, à faire taire les sceptiques par ses futures performances sur le terrain, tant avec son nouveau club madrilène qu'avec le maillot frappé du coq, sera observé avec la plus grande attention. Le football est un éternel recommencement.
fait de victoires éclatantes et de défaites douloureuses. Cette désillusion américaine s'inscrit désormais dans l'histoire riche et mouvementée de l'équipe de France. Il appartient maintenant aux joueurs, au staff et à tout l'écosystème du football français de tirer les leçons de cette confrontation face à l'Espagne pour revenir plus fort lors des prochaines grandes échéances internationales. Et vous, quelle est votre analyse de cette rencontre? Pensez-vous que le penalty accordé à l'Espagne était injustifié? Et comment percevez-vous les critiques formulées par Boba à l'encontre de Kylian Mbappé? Trouvez-vous qu'elles sont pertinentes ou totalement hors de propos? Si vous avez apprécié cette vidéo de décryptage complet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater et de laisser un maximum de likes. Merci de votre soutien.